bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Mes cartes étant neuves, elles glissent énormément, mais on devrait arriver à en faire quelque chose malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Le pape, la tour, la grande prêtresse. La tour, vous l'avez deux fois. Vous avez deux fois la tour durant ce mois de février. Alors, ça ne me surprend pas beaucoup parce que je crois que le mois dernier, vous aviez le jugement. Le jugement qui signifie en fait que vous vous réveillez à nouveau à la vie. Vous vous réactivez à ce qui vous entoure. Donc, à partir du moment où il y a une renaissance, un renouvellement de qui vous êtes, on peut parfaitement comprendre et induire que l'ancien ne vous plaît plus, vous voulez le changer. Donc, structure, badaboum. Ça se comprend, c'est logique quelque part, d'accord? Quand on se réveille à nouveau, hein, c'est pas un éveil, c'est un réveil. Quand on se réveille à nouveau, on est conscient de l'avant et l'après. Et forcément, ce que j'en déduis, c'est que ce qu'il y avait avant ne vous convient plus aujourd'hui. D'où cet éboulement de la structure de votre vie, ou tout au moins d'une partie de la structure de votre vie. Alors, la tour, c'est votre énergie qui vous accompagne durant ce mois de février. Je n'ai pas l'impression que ce soit une énergie qui soit subie, mais plutôt une énergie que vous provoquez. Parce que dans la position ici de ce que vous souhaitez le plus, on a la tour aussi. Donc, c'est quelque chose que vous appelez de vos vœux. C'est quelque chose que vous désirez. C'est faire table rase de votre existence pour en rebâtir une nouvelle, plus conforme à ce que vous attendez aujourd'hui de la vie. Et ça, c'est grâce à l'éveil ou à ce réveil que vous avez vécu en fin 2020, voire début 2021. Il y a dû se passer quelque chose d'important à ce niveau-là pour vous. Alors, tour, c'est ce qui va vous accompagner tout ce mois de février. Encore une fois, ça peut concerner aussi bien votre vie professionnelle que votre vie sentimentale, amoureuse, familiale, domestique, amicale, ce que vous voulez, d'accord? Donc, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Et puis, je vous conseille d'aller voir peut-être votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter cette lecture avec d'autres informations, croiser les informations et ça vous fera une lecture un petit peu plus personnalisée. D'accord? Alors, on va plonger dedans tout de suite. Donc, gardez en mémoire cette idée de chamboulement de la structure de votre vie durant tout ce mois de février. Ce que vous désirez le plus, c'est la 8 de bâton et le pape. Alors, 8 de bâton nous parle de communication, mais de communication un petit peu spéciale, de communication un peu télépathique, une communication avec l'invisible, une communication avec tout ce qui n'est pas palpable, une communication avec l'univers, avec votre être intérieur. C'est l'énergie qui vous entoure. Donc, vous devez percevoir aussi autour de vous peut-être beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, enfin beaucoup d'événements là à l'extérieur que vous prenez directement pour des messages. Tout ça va venir chauffer votre foi en la vie, votre foi en vous, votre légitimité à vouloir le bonheur ou à vouloir ceci ou cela. Ça va venir en fait vraiment réchauffer, titiller, taquiner votre foi en la vie. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de solide, vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, vous voulez quelque chose qui ne soit pas rock'n'roll, vous voulez quelque chose qui soit stable, d'accord? Et tout ce qui se passe là autour de vous va venir vous interroger sur comment procéder, comment faire, pourquoi. N'oubliez pas que l'atmosphère générale est à la destruction, alors que vous voulez quelque chose de stable. Alors, est-ce que vous voulez détruire pour reconstruire du stable? Est-ce que vous allez à contre-courant parce que la destruction vous irrite,
parce que c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter. Je ne sais pas, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Moi, je crois pas, honnêtement, dans la position ici de ce que vous souhaitez le plus, on retrouve cette même tour. Donc pour moi, vraiment, il s'agit de défaire pour refaire, mais autrement. Il s'agit de défaire pour refaire en tenant compte peut-être des changements qu'il y a pu y avoir dans votre approche de la foi, votre approche de la spiritualité, votre approche de votre contact avec la vie, votre approche de votre propre bonheur, votre approche de votre raison d'être, votre raison de vivre. C'est très existentiel, c'est très spirituel, c'est très ramené quelque part à une forme de légitimité chez vous, d'accord? Donc ce que vous désirez le plus, vous défaire de ce qui ne vous correspond plus, vous défaire du passé, vous défaire de quelque chose ici qui n'entre plus dans vos codes, tout simplement, ça n'entre plus dans vos codes. Ce qui va vous aider, c'est de prendre des forces. 4 d'épée, le repos. On le voit bien là sur l'illustration, il fait un peu le mort, ce personnage. Remarquez, il est peut-être effectivement mort. Mais enfin, en tout cas, pour vous, il ne s'agit pas, il est hors de question que de parler de mort. Enfin, c'est pas ça. Hein. On est dans la symbolique, on est bien d'accord. La symbolique à retenir de cette carte, c'est faire le mort. C'est-à-dire faire comme si vous n'étiez plus là pendant un certain laps de temps, histoire de recharger vos batteries, histoire de ne pas vous polluer l'environnement avec une communication qui ne sert peut-être à rien actuellement, histoire de garder un peu de temps pour vous, un peu d'espace pour vous, histoire d'être seul avec vous-même, seul avec votre foi, seul avec votre vie intérieure pour un petit peu décider de ce que vous voulez ou pas faire. Ça, c'est brutal quand même comme énergie. Hein. La tour, c'est brutal. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous le voulez. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Vous le désirez, vous le voulez. Mais automatiquement, ça nécessite peut-être un petit peu de conversation avec soi-même. Ça nécessite un peu de tête-à-tête avec soi-même. Et c'est ce à quoi vous invite cette carte, du tête-à-tête avec soi-même. Donc faites le mort, d'accord? Les téléphones, les WhatsApp, les mails, vous répondez plus pendant quelques temps. Gardez cet espace, cette énergie pour vous, pour recharger vos batteries. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, c'est la 2 de coupe. Le défi, c'est la 2 de coupe. Alors, il n'est pas impossible que tout cela concerne votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie de couple. Oui, c'est possible. Surtout avec le pape, ici, qui peut aussi représenter l'engagement devant l'Église. Peut-être qu'il est question ici de votre mariage, d'un contrat de mariage. C'est possible. D'accord? Moi, je vous parlais de foi, que c'est une position qui va questionner votre foi. C'est peut-être aussi votre foi dans l'engagement que vous avez pris lorsque vous vous êtes marié. C'est possible. Je ne suis pas en train de dire que ce mariage va se briser. C'est pas ça. Même si ça n'est pas à exclure. Avec 2 fois la tour, ça n'est pas à exclure. Le défi, c'est peut-être aussi de savoir exactement ce que vous voulez en termes d'amour. On est 2. Il faut que les 2 coupes soient remplies de la même substance pour qu'il y ait une alchimie, pour qu'il y ait une harmonie. Et il est peut-être là le défi. C'est qu'il y a peut-être une discordance entre ce que vous désirez et ce que désire l'autre. Il y a peut-être des différends, il y a peut-être quelque chose comme ça puisque c'est dans la position du défi. D'accord? En ce qui concerne votre vie sentimentale, votre vie, votre alter ego. Maintenant, cet alter ego peut aussi être un ami très proche. Quelqu'un avec qui on a peut-être grandi, on a été éduqué et qu'on considère comme une âme sœur. Et il peut y avoir une problématique là autour, c'est possible aussi. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Moi, je pense que ça concerne quand même votre vie sentimentale. Parce qu'on a ici la 9 de bâton. La 9 de bâton, dans la position de votre vie sentimentale, nous explique que vous vous barricadez. Vous vous protégez, vous vous tenez un peu à l'écart. Vous êtes à 2 doigts de l'épuisement total. Il y a quelque chose qui se passe ici dans votre vie
dans votre vie intime, dans votre vie personnelle, dans votre vie affective ou sentimentale ou familiale ou maritale, qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous draine. Vous vous sentez harassé, drainé, épuisé. De ce fait, vous vous sentez plus vulnérable. Et parce que vous vous sentez plus vulnérable, vous vous barricadez, vous vous protégez. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. C'est peut-être une phase durant laquelle il y a des divergences où vous devez en parler. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas en couple, il peut parfaitement s'agir d'un ami d'enfance ou d'un membre de la famille avec qui vous êtes très proche. C'est fusionnel comme relation. Mais cette fusion est précisément un défi. D'accord? Alors, on va continuer. J'hésite à en ajouter une néanmoins. Vous savez quoi? On va en rajouter une peut-être quand même ici. Je vais en rajouter une petite là sur cette 9 de bâton. Ah ouais. Je pense que vous voulez la vérité. Je pense que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, mais basé sur la vérité. Il y a une vérité qui doit peut-être éclater, une vérité qui nécessite peut-être beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Que ce soit une vérité que vous devez ou qu'on vous doive. Dans votre vie sentimentale, il y a du tranchant ici, il y a de la coupure. Donc oui, pour ceux d'entre vous pour qui c'est une lecture sentimentale, oui, il peut y avoir une remise en question, il peut y avoir une prise de décision radicale, oui. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas en couple ou dont le couple est stable et qui ne se sentent pas concernés par cette lecture, il peut s'agir à ce moment-là de quelque chose dans le relationnel, un collègue, un ami, un membre de la famille, d'accord? Il y a quelque chose qui doit être éclairci, quelque chose de gangréné qui doit être coupé. Je pense pas forcément à une tierce personne, il n'y a pas de triangle amoureux, mais il y a peut-être des attentes, peut-être des espoirs, peut-être des projets qui sont pas en osmose de part et d'autre. Il peut y avoir un truc comme ça. Mais en même temps, elle n'est pas négative, votre lecture. Elle est très loin d'être négative. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un tout nouveau départ, mais clair, net, tranché. D'accord? Vous ne voulez pas reprendre l'ancien et le réchauffer. Vous voulez un nouveau départ, clair. On va continuer. Dans votre vie professionnelle, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il nous explique ici que vous avez peut-être des projets avec l'étranger. Vous avez peut-être des projets avec un étranger. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup peut-être aussi de créativité. Vous tenez plus en place, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Il y a les idées fusent, vous voulez les tester, vous voulez les mettre en place. Et toujours cette notion d'étranger. Toujours aussi ici une idée de ne pas faire comme les autres. De prendre un chemin complètement différent, de partir à l'aventure, de sortir, d'être un outsider, de sortir des sentiers battus et de faire les choses différemment, autrement, être original, créatif. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, on a la grande prêtresse. Alors, je ne peux pas m'empêcher de lier cette grande prêtresse à ce qui se passe ici sur le plan de vos émotions. Sur le plan de vos émotions. Il y a comme, pour moi, hein, ma lecture à moi, c'est que le mois dernier avec le jugement, il y a une partie de vous qui s'est réveillée. Peut-être une partie qui avait été ignorée pendant des années. Une partie qui s'est peut-être rendue compte qu'elle avait été mal aimée ou pas désirée ou pas suffisamment mise en valeur par son partenaire ou tout au moins par quelqu'un de très proche. Et c'est ça qui a déclenché tout ce processus ici. Parce que c'est un processus qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous ressentez que vous êtes en train de prendre un chemin différent que celui de votre partenaire. Il peut aussi, encore une fois, s'agir, parce que ça tourne autour de ça, il peut s'agir pour certains d'entre vous qui venez peut-être de traverser, je vais dire, une dizaine d'années de grands célibats endurcis, voulus et assumés, que
là, c'est plus du tout, c'est plus trop ce que vous aimeriez. C'est plus vraiment à l'ordre du jour. Ça n'est plus dans vos désirs d'être célibataire. Et il y a eu, encore une fois, en janvier, en fin d'année dernière, un réveil au niveau de vos attentes, au niveau de vos espoirs, au niveau de vos ambitions, au niveau de vos désirs sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Vous le placez dans ce que vous vivez, voilà, hein, chacun le vit différemment. Mais il y a un changement là qui s'est opéré. Il n'y a pas de triangle amoureux, il n'y a pas de rupture. Ce sont vos attentes qui ont changé. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Et vous le sentez, vous êtes en train de vivre cette transformation à l'intérieur de vous. Automatiquement, vous allez faire un effet domino sur la vie que vous exercez à l'extérieur, sur votre environnement extérieur. Et cet effet domino, il se traduit par la tour. D'accord? Quel changement vous allez apporter à votre vie sentimentale? Je n'en sais rien. J'en ai aucune idée. Tout est possible. Tout est possible, tout est envisageable. Mais, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le point de départ de ce changement qui était le mois passé et qui se manifeste aujourd'hui par un chamboulement de votre structure de vie. Pour certains, vous allez vous marier, pour d'autres, vous allez vous séparer, pour d'autres, vous allez mettre fin à un célibat endurci. Pour d'autres, c'est pas de célibat et ni de couple et rien du tout et vous partez peut-être avec un ami traverser jusqu'au bout du monde, je ne sais pas, d'accord? Mais il y a quelque chose dans l'attente émotionnelle qui a viré. Et en fin de mois, ce qui confirme encore ce message, c'est cette reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie très terre à terre, hein, donc il n'y a pas de... C'est pas une crise ici de la quarantaine ou de la cinquantaine ou de la vingtaine ou de ce que vous voulez. Il n'y a pas de crise. C'est une énergie qui nous explique que vous êtes très terre à terre, que vous avez la tête sur les épaules et que vous savez, dans ce processus, prendre soin de vous et vous protéger. Donc, c'est pas, encore une fois, quelque chose de subi. C'est quelque chose, à mon avis, de déclenché par vous. C'est quelque chose de provoquer par vous-même, quelque chose de voulu, quelque chose que vous avez appelé. Et vous êtes dans ce processus et vous l'assumez pleinement. Vous l'assumez en prenant soin de vous. Vous mangez bien, vous dormez bien, vous avez une bonne hygiène de vie, vous faites peut-être du sport, voilà. Vous ne vous laissez pas intoxiquer par l'extérieur, vous ne vous laissez pas envahir. Vous traversez ce processus en étant le gardien ou la gardienne de votre bien-être et de votre confort. D'accord? Donc, j'ai envie de dire un processus naturel, la suite logique du mois passé, un processus sain, tout au moins que vous vivez de manière saine, mais vous avez quand même 2 tours. Hein? Donc, vous ne pourrez pas traverser ce mois de février en étant surpris de ce qui vous tombe dessus. Vous l'avez désiré, vous le voulez, c'est là. Mais c'est pour plus d'ancrage, c'est pour plus de... Pour moi, c'est pour plus de... C'est pour plus de réalisme dans votre vie sentimentale. Plus de réalisme, d'accord? Peut-être que vous êtes en couple ou attiré par quelqu'un depuis, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 20 ans, et que vous vous rendez compte que au bout de 20 ans, peut-être que vous pouvez passer à autre chose. Enfin, quand je dis à passer à autre chose, je veux dire passer devant passer devant le maire, établir un mariage. C'est possible aussi. Même si, bon, voilà, il n'y a pas trop d'amour, il n'y a pas trop d'énergie d'amour, il y a juste cette 2 de coupe, l'âme sœur, l'autre, l'alter ego, mais dans la position du défi. Voilà, alors on va faire maintenant notre extension. Hein, pour tous ceux qui se sentent concernés par cette lecture, je rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. La première tour, on a le roi de coupe. Ça concerne, je vous le répète, je vous le rappelle, je le martèle, ça touche votre capacité à gérer vos émotions. D'accord? Clair. Vos émotions sont concernées ce mois-ci. C'est pas vos finances, c'est pas autre chose, c'est vos émotions.
Donc, l'extension sur mon site internet et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je rappelle que j'ai mis en place l'empereur. J'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes ces informations se trouvent, 5 d'épée, toutes ces informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Donc, vous aurez toutes les infos à ce niveau-là. D'accord ? 4 d'épée, ce qui va vous aider, le chevalier de bâton. Il y a peut-être un voyage, un déplacement qui peut vous aider dans cette démarche. Et cette 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a dessus? Le trio. Il peut y avoir un trio avec cette énergie-là, c'est possible. Vie sentimentale. Le monde. C'est la fin de quelque chose. La fin d'une façon d'être, la fin d'une vision, la fin de quelque chose. Le chevalier de bâton dans la vie sentimentale, on a la 6 de coupe. La grande prêtresse dans votre vie spirituelle, on a la 9 de denier. Vous voyez que vous êtes bien. Vous êtes bien avec ça, vous êtes en phase avec ça. Vous êtes parfaitement en phase avec ce qui se passe. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peur, il n'y a rien de tout ça. Et la reine de coupe, de denier, pardon, on a la 7 de bâton. Vous vous protégez, voilà. Vous vous protégez, vous traversez ça en écoutant ce que vous dit votre cœur. Voilà mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on va se retrouver au mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension, cette fois-ci aussi. Et puis, on verra après en février si j'ai le temps de faire encore une autre lecture. D'accord ? Merci à vous tous. Merci de partager. C'est important. Merci de liker. C'est également important pour moi. Laissez-moi vos commentaires également. Et passez un excellent fin janvier et un bon mois de février. Merci à vous tous et à très bientôt.